Place des Fêtes dans le 19e à Paris, place plutôt inconnue par pas mal de Parisiens. Un grand carré, un grand plateau, entouré alors par des tours. C'est une des places populaires de Paris. C'est un paradoxe, c'est une place populaire, c'est une place de quartier, contrairement par exemple à la place de la République ou la place de la Bastille. Ce grand plateau, justement, souvent est inhabité, ou pas assez habité. Il y a effectivement une contradiction entre un quartier populaire, une place populaire, et le fait que la place n'offre pas tous les usages pour accueillir le potentiel de ce quartier. Avec la décision de redéployer le marché, le cœur du marché, autour de la place, se libère alors la possibilité de réinventer d'autres usages. Et voilà l'appel d'offres de la ville de Paris qui nous demande d'expérimenter ces nouveaux usages. C'est une manière nouvelle de faire la ville, je pense, oui, parce que justement, il y a ce côté de prendre en compte finalement la vie des habitants. L'objectif, c'était d'animer cette place et de voir en fait comment on pouvait l'imaginer dans le futur. On a eu toute une documentation de concertation qui a duré 4 ans. On a étudié cette documentation et ensuite on est venu voir sur place, tester ces informations à travers des observations. Être là, voir comment ça se passe, voir les flux, de rencontrer des gens et puis au fur et à mesure aller dans l'action assez rapidement. Et on a vu que donc, sur cette place, il y avait beaucoup d'énergie qui était assez éparse. Et l'objectif, c'était de concentrer ça dans le cœur de la place. Une fois arrivé sur la place, on a transformé le conteneur que la ville nous a donné en objet curieux qui peut du coup attirer d'abord, éveiller cette curiosité peut-être qui manque, du coup un centre actif et pas passif. Pendant l'été, tout le mois d'août, du coup on a fait 4 workshops sur 4 thématiques, jeux, végétal, cuisine, saveurs, etc. Et en déployant un potentiel de jeu et de convivialité sur cette place, comme elle a probablement rarement vu le dernier temps. Donc on est venu avec nos outils et on a invité les gens à venir réaliser le dernier schéma un peu ou le dessin un peu validé entre nous et les utilisateurs. La semaine thématique, donc elle commençait par une journée de co-conception le matin. Et donc l'après-midi, souvent c'était soit une collecte, une recherche de matériaux avec les partenaires. Ça veut dire aussi une notion sur où trouver la matière, comment elle est cette matière-là et comment, si elle existe déjà, comment la revaloriser. Le lendemain, donc le deuxième jour, on lançait la construction pendant 2 à 3 jours. À un moment, il y a une ouverture au public de l'installation. Ça veut dire si c'est une cuisine, on va mettre le gaz et commencer à servir. Si c'est un barbecue, un sound system, c'est pareil, on va mettre les platines. Comment ramener les gens à une réappropriation de l'espace public. La co-conception permet ça. Surtout des ateliers éducatifs pour les petits, d'autres plus de construction pour les grands, de divertissement pour les personnes âgées. Donc ça remet l'espace public au cœur de notre démarche. Cette manière-là permet vraiment d'une manière cadrée, intelligente, responsable et professionnelle de retrouver le spontané et de préfigurer avec les gens. Ils nous ont demandé qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous, pour l'association, avoir une cuisine adaptée pour nous. Après, on a pris une semaine pour venir, nous les maires, mettre la main à la pâte. Par exemple, moi j'ai des problèmes de rhumatisme, mais je suis venue pour souder. Quand même, on nous a montré, elle a la sciatique, elle a plein de problèmes. Mais les mamans, on était là quand même, on a essayé de faire, participer. Ça nous avait fait plaisir de faire quelque chose ensemble avec Kaplan. On a amené des repas qu'on a préparés sur cette cuisinière. C'était quelque chose qui était bien fait, qui est à la durée, dans la durée, c'était solide. La quartier était vraiment vivante. On a fait chaque semaine des activités avec les enfants, que ce soit nous, que ce soit les jeunes en place. Moi, j'ai eu des gens aussi qui m'ont dit, d'autres quartiers, oh là là, votre quartier là, ça se bat vraiment. Ça commence à... Oui. Ici, c'est notre vie. C'est notre vie, de toute façon, nos enfants, c'est notre avenir. Il y a toujours eu de négatifs partout, n'importe quel moment, auquel endroit. On ne peut pas dire que c'est 100% positif ou négatif un endroit. Il y a toujours des choses qui conviennent, il y a d'autres qui ne conviendront pas. Mais c'est à nous de faire en sorte que ça aille mieux. C'est pour ça qu'on est là de toutes les façons.
Alors moi je suis Justine et Je suis Paola. voilà, et on est chargé du mission Keycart. Donc c'est un projet de caravane réaménagé en vitrine d'art. Le but c'est d'aller à la rencontre des habitants et en même temps de soutenir de jeunes artistes. Alors là ce qui a été très intéressant c'est donc ce partenariat avec le Capla sur la place des Fêtes, puisque c'est un quartier en plein réaménagement. Donc nous ça nous intéresse aussi puisque c'est une manière pour nous de tester comment le public réagit face à un espace d'exposition sur une place aussi grande que ça. Est-ce que les gens ont tendance à venir vers nous ou pas? Et puis les ateliers, on pensait communiquer largement autour des ateliers pour attirer des enfants et en fait on n'a pas du tout besoin et on s'est rendu compte que c'était un véritable besoin de la part du public et des enfants d'avoir des ateliers pour les occuper. Donc on a compris que sur la place des Fêtes c'est une expérimentation. Donc ce qu'on propose ici c'est peut-être quelque chose que c'est à proposer pour qu'il soit pérenne, pour qu'il y ait un vrai lieu où il y ait des activités proposées pour des enfants qui sont dans le passage. Donc pour l'avenir, ce serait cool qu'il existe un espace d'exposition, un espace d'atelier, un espace de concert même, un espace de rencontre. C'est nécessaire sur la place de toute manière. C'est notre souhait pour l'avenir de la place des Fêtes. Le Cafet, d'abord, c'est une initiative qui est née d'un groupe d'habitants de la place des Fêtes. On habite tous dans le quartier. On a la volonté de redonner un peu des couleurs à cette place des Fêtes qui en a bien besoin. De l'animation, de la joie de vivre, de la solidarité, du lien social, du lien entre les habitants. C'est un projet qui est né des habitants pour les habitants. C'est-à-dire que notre objectif, c'est d'impliquer au maximum les personnes du quartier pour qu'elles participent et qu'elles viennent animer, danser, chanter, échanger entre nous tous. Notre objectif, c'est non seulement nous d'être créatifs, mais que tout le monde soit créatif et que les gens fassent vivre ce café. On se croise tous les jours sans jamais se regarder, sans jamais se voir. Et l'idée finalement, c'est à la fois de faire en sorte que les habitants se rencontrent et qu'ils puissent aussi échanger sur ce qu'ils avaient envie de faire de ce quartier. Donc voilà, je pense que le collectif Fête correspond finalement à ce que nous, on souhaite faire aussi avec le café collectif de la place des Fêtes. Moi, pour ma part, j'ai changé de regard sur la place des Fêtes puisque j'étais comme beaucoup, je ne faisais qu'y passer sans regarder, ni personne, ni rien de ce qui s'y passait. Je suis passé pour aller travailler, pour rentrer le soir. J'ai déplacé ce regard en participant à cette aventure collective. On voit, les gens, on les regarde et on souhaite qu'ils nous regardent, qu'ils fassent comme nous, qu'ils viennent participer, échanger avec nous. C'est ça l'idée du projet. Ce dont je peux témoigner, qui est incroyable, c'est là, aujourd'hui, c'est notre 4e cafette. Et à chaque fois, on rencontre des gens assez différents et c'est des vraies rencontres. C'est assez même un peu émouvant, quoi. Parce qu'il y a des vieilles personnes, il y a aussi des gens qu'on ne voit jamais, un peu des gens invisibles et qui ont vraiment des choses à dire, à raconter. Des gens qui connaissent la place des Fêtes depuis très longtemps et puis d'autres qui viennent y habiter. Je pense que c'est ce mélange aussi qui fait qu'aujourd'hui, on a envie de continuer. Ça nous donne de l'énergie pour faire quelque chose de ce quartier qui soit vraiment quelque chose de solidaire, de collectif et qui ne soit pas des vains mots. Voilà. Alors on est une association qui s'appelle Verger Urbain et qui faisons de l'agriculture urbaine. On a fait du coup des bacs avec les habitants et les résidents du CHU Jean Carré. On a d'abord conçu les bacs pour qu'ils s'adaptent un peu à la place des Fêtes, avec d'autres habitants qui s'occupent de jardins aussi dans le quartier. Et les enfants étaient avec nous et essayaient de savoir ce que c'était comme plante et ils n'en avaient aucune idée. Et ils ont goûté plein de trucs bizarres et ils ont fait des têtes grosses grimaces. Enfin, moi je trouve ça bien parce qu'au final ça s'intègre bien dans la place et même ça fait peut-être un rappel aussi avec la pyramide vu les diagonales. Au final on n'est pas habitants de la place et oui c'est un beau projet d'avoir un Paris beaucoup plus végétal mais au final il faut que ça vienne des habitants pour que ce soit vraiment pris en charge et que ça se dégrade pas et que tout le monde y mette du sien, quoi. Une forme de recherche-action peut être une autre manière de déployer une pensée d'urbanisme avec
des hésitations, des erreurs, des moments où on doit recaler les choses, mais qui au final nous renseignent quand même sur le potentiel d'usage, de nouveaux usages, faire rentrer les futurs usagers vraiment dans ce jeu et leur permettre une appropriation avant de transformer, de construire dans le dur. Et du coup, pouvoir envisager cette deuxième phase avec cette richesse d'informations. Enfin, la difficulté finalement de ce genre de projet, c'est aussi de faire des compromis. On ne peut pas faire non plus de la co-conception avec tout le monde, c'est pas possible. Mais l'objectif, c'est aussi de cibler les bonnes personnes qui vont pouvoir apporter une énergie pour l'ensemble des habitants de ce quartier. C'est toujours finalement prendre en compte l'ensemble des avis pour réussir à faire une proposition qui soit la plus pertinente possible.